Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah de Masechet Shkalim. La Mishnah du 8e Pérec, bien sûr, la Mishnah nous enseigne Sakin chez Nimtzet Be'arba Asar. Un couteau que l'on a trouvé le 14. Donc il s'agit du 14 Nissan. Le 14 Nissan, c'était le jour où on égorgeait le Korban Pessah. Il faut bien sûr, pour égorger le Korban Pessah, que le couteau soit pur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été auparavant au contact d'une impureté, ou s'il a été, il faut le purifier. Comment on purifie un ustensile? Bien sûr, ça dépend du degré d'impureté, mais on va dire si ce couteau a été touché par un reptile mort, un sheretz, qui est la touma classique, simple, donc avatouma qui touche un keli, le keli devient impur, il faut le tremper dans un mikvé, et le keli ne pourra pas être utilisé pour un sacrifice jusqu'à la tombée de la nuit. On attend la tombée de la nuit, à Erev Shemesh, après l'avoir trempé dans la journée au mikvé, et le keli retrouve sa pureté. Donc on a trouvé un couteau, le 14 Nissan. Est-ce qu'on peut égorger le Korban Pessah ou pas? Eh bien la Mishnah nous dit oui, Shochet Bamiyad, tu peux immédiatement faire la shrita avec, parce que on est sûr que le propriétaire l'a déjà trempé la veille, le 13, afin que à la tombée de la nuit, ce couteau soit pur et que le lendemain, le 14, on puisse l'utiliser pour la shrita. Parce que si ce couteau n'avait pas été trempé au mikvé la veille, il va être trempé après la tombée de la nuit, il est trempé le 14, on ne peut pas l'utiliser jusqu'au soir et donc on ne pourra pas égorger le Korban Pessah qui a été égorgé le 14 après-midi. Donc la Mishnah va nous parler d'un couteau, mais aussi kofitz. Kofitz, c'est une sorte de hache avec laquelle on brisait, ou un couteau un peu large avec lequel on brisait les os des sacrifices. On pouvait aussi faire la shrita, comme nous allons voir avec le kofitz. Donc la Mishnah nous parle d'abord le couteau qui servait à la shrita. On l'a trouvé le 14, on peut, shochet bamiyad, faire la shrita avec immédiatement. On est sûr qu'il a déjà été trempé la veille et qu'il est pur aujourd'hui. Mais si on l'a trouvé bishlosha asa, le 13 Nissan, la shoné ou madbil, peut-être qu'effectivement le propriétaire l'a déjà trempé aujourd'hui pour qu'il puisse être utilisé demain. Mais comme je ne sais pas, shoné, je vais le tremper dans le doute une deuxième fois, shénit, shoné, une deuxième fois, ou madbil, et je le trempe afin que au soir, lorsque se termine le jour du 13 Nissan, le couteau est pur, à la shkia, à Erev Shemesh, le soir, à la tombée de la nuit, et ensuite on pourra l'utiliser le lendemain. Alors c'est vrai que nous avons vu dans la Mishnah précédente que les Chachamim n'ont pas fait de gzera sur les couteaux, sur les kelim à Yerushalayim, et que lorsqu'on trouve un keli, il est considéré comme étant pur. Donc pourquoi ce couteau que l'on a trouvé, on va se poser la question, est-ce qu'il a été trempé au mikvé ou pas? Le Barthénora répond, c'est la chumra des korbanot. Étant donné que les korbanot, c'est kodashim, bet hamikdash, pourtant les chachamim ont été mahmir, que l'on doit exceptionnellement les tremper, même si on considère que il est peut-être déjà pur. Le Rambam lui rapporte une autre explication que nous donne le Barthénora, c'est que lorsqu'on dit shoné ou matbil, c'est-à-dire d'abord shoné, c'est-à-dire qu'on va asperger les cendres de la vache rousse une deuxième fois sur le couteau et ensuite on pourra le tremper. Puisque un couteau qui a touché un mort, qui est lui aussi impur de la toumatmet, de l'impureté du mort, de la même manière qu'un homme qui a touché un mort, qui se trouvait sous le même toit qu'un mort, doit se purifier avec les cendres de la vache rousse, c'est-à-dire qu'on va asperger sur lui le 3e et le 7e jour de ces jours de son compte de pureté, donc 3e et 7e jour. Et bien le couteau aussi, c'est la même chose, le 3e jour, après qu'il était au contact d'un mort, et le 7e, on doit l'asperger, et ensuite il faut le tremper au mikvé pour pouvoir l'utiliser. Et bien d'après le Rambam shoné, c'est-à-dire on va maintenant asperger une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on considère que peut-être déjà il y a quelques jours, le 3e jour de son impureté, on a déjà aspergé, et qu'aujourd'hui c'est le 7e jour. Donc on va asperger puisque c'est peut-être le 7e jour, et ensuite ou madbil, et on va le tremper. Donc de toutes les manières,
nous avons vu que, exceptionnellement pour les kelim qui vont servir au Beth Amikdash pour un korbanot, on va donc les purifier, alors que c'est vrai que les autres kelim sont considérés d'office comme étant purs. Maintenant, la Mishnah continue, nous dit Vekofitz. Donc, bien que pour le couteau, on a fait la différence entre le 14 et le 13. Le 14, on est sûr qu'il a déjà été trempé la veille et donc on peut égorger immédiatement avec. Mais le 13, on doit le tremper au mikvé et on pourra l'utiliser demain. Kofitz, qui est un grand couteau qui servait à couper la viande, à briser les os, eh bien lui, ben bezé chenou matbil, que l'on ait trouvé le 13 ou le 14, il faudra le tremper au mikvé, donc une deuxième fois, misafek, on ne sait pas s'il a été trempé une première fois, donc chenou matbil, on le trempe peut-être même une deuxième fois, et on pourra l'utiliser seulement à la tombée de la nuit. Quelle est la différence? Pourquoi le couteau de shrita, le 14, on n'a pas besoin de le tremper au mikvé, le kofitz, on a besoin? C'est que le kofitz n'est pas utilisé pour le korban Pessah, puisque le korban Pessah, on ne peut pas briser les os, il n'est utilisé que pour le korban Chagiga, qui est un korban shlamim, où là on a le droit de briser les os de ce korban. Mais on a quand même une petite question, c'est que il y avait aussi un korban Chagiga qui accompagnait le korban Pessah, et donc on avait le droit de briser les os de ce korban. Donc peut-être que lorsqu'on trouve le 14, c'est que ce kofitz a déjà été préparé la veille, on l'a trempé la veille pour l'utiliser aujourd'hui. Pourquoi on considère que le kofitz, il faut le tremper? Alors, à cause de cette question, la Gemara dans Masechet Psachim nous explique qu'ici on parle d'un cas particulier, c'est que le Nassi, c'est-à-dire celui qui était à la tête, le grand de la génération, le Nassi, le président du tribunal, du Sanhedrin, était le 13 il agonisait, on craignait qu'il allait mourir. Et lorsque le Nassi décédait, tout le monde voulait l'accompagner et porter son cercueil avant de l'enterrer. C'était une mitzvah à tout à chacun de participer. Et donc, si le Nassi va mourir, puisque le 13, on voit déjà qu'il agonise, eh bien tout le tzibour sera tamé. Si le tzibour, l'ensemble du Ham Israël est tamé, comme nous l'avons vu dans Masechet Psachim, le korban Pessah se fera betum'a. Si le korban Pessah se fait en état d'impureté, puisque le korban Pessah repousse l'impureté, donc on n'a pas besoin de purifier les kelim. Donc, les gens vont-ils penser à purifier les kelim, sachant que peut-être le korban Pessah va être de toutes les manières fait betum'a? Eh bien, la Gemara nous dit la chose suivante. C'est là qu'on fait la différence entre le couteau et le kofitz. Le couteau, on en a besoin pour la shrita du korban Pessah. Donc il y a un seul safek. Est-ce que le Nassi va mourir et on va faire le korban Pessah en état d'impureté et donc on n'a pas besoin de purifier ce couteau, ou peut-être pas. Donc mi safek, les gens vont tremper le 13, le couteau, pour que le 14, il puisse être utilisé. Mais, donc si je l'ai trouvé le 14, je peux l'utiliser. Mais le kofitz, cette hachette, ce couteau qui servait à couper la viande, à briser les os, il y a un double safek. Pourquoi? Parce que ce n'était même pas sûr qu'on allait l'utiliser. Donc il y avait d'abord un safek. Est-ce que le Nassi va mourir et on va faire le korban Pessah Betouma? Et donc on n'a pas besoin de lui faire, de le purifier, puisque de toute manière tout sera impur. Mais il y a aussi quelque chose en plus, nous rapporte le Barthénora au nom de la Gemara. C'est que si le korban Pessah se fait dans un état d'impureté, eh bien on n'apporte pas de korban Chagiga. Le korban Chagiga n'est apporté que lorsque le korban Pessah se fait en état de pureté. Donc si le Nassi va mourir et qu'on va faire le korban Pessah Betouma, on n'apportera pas de korban Chagiga, qu'on n'aura pas besoin de kofitz. Et même si le Nassi ne va pas mourir, peut-être qu'en vérité, il y aura tellement de Pessah, c'est-à-dire que il y aura un korban Pessah pour peu de personnes. Et donc on n'a pas besoin d'apporter un korban Chagiga, parce que le principe du korban Chagiga qui accompagnait le korban Pessah, comme nous l'avons vu dans Masechet Psachim, c'est que comme il faut manger le korban Pessah à la sova, en étant rassasié, c'est-à-dire terminer son repas avec,
Donc on mangeait Korban Chagiga avant. Mais s'il y avait peu de gens qui s'associaient au Korban Pessah, on n'avait pas besoin de Korban Chagiga, parce que de toute manière on mangeait beaucoup de viande du Korban Pessah. C'est lorsqu'il y avait beaucoup de monde sur un même Korban et que chacun ne mangeait qu'un kazaït, il fallait avant manger autre chose pour terminer avec le Korban Pessah à la Sova. Donc même si le Nassi ne va pas mourir, mais peut-être qu'on n'aura même pas besoin de Korban Chagiga parce qu'il y aura peu de gens sur un korban, et donc on va manger beaucoup de korban Pessah et on n'aura pas besoin de ce kofitz, de cette hachette. Donc les gens vont se dire de toutes les manières, on n'en aura certainement pas besoin, ils ne vont pas le tremper au mikvé le 13, et donc lorsqu'on le trouve le 14, on ne peut pas considérer que c'est sûr qu'il a été trempé au mikvé. Donc comme nous explique la Gemara, on comprend la différence entre le couteau. Lorsqu'on l'a trouvé le 14, on considère que le 13, il a été purifié, alors que ce kofit, cette hachette, non. Même si on a trouvé le 14, on doit le purifier, parce que dans ce cas-là que nous avons vu, les gens pour le couteau vont se dire, bon, on va le purifier le 13, alors que pour le kofit, ils vont dire, non, c'est pas la peine, peut-être qu'on n'en aura pas besoin, et il n'est pas nécessaire de le purifier, donc si on le trouve le 14, on devra le tremper. Maintenant, la Mishnah termine avec un autre din. Si le 14 Nissan tombe un Shabbat, c'est-à-dire que Pessah tombe un Motzei Shabbat, le dimanche, et le Korban Pessah va être sacrifié Shabbat, puisque c'est le 14 Nissan Shabbat. Alors, Shochet Bamia, dès qu'on a trouvé le 14 Nissan, même, explique les Mefarshim, qu'il s'agit ici même du kofitz que l'on avait vu dans la Mishnah précédente qu'il faut quand même le tremper le 14. Là, on pourra même avec ce kofitz on pourra même égorger le Korban Pessah parce qu'on est sûr qu'il a été trempé la veille, étant donné que Shabbat, on n'a pas le droit de tremper des kelim. Donc on ne peut pas dire qu'il l'a laissé pour le tremper le 14 pour l'utiliser qu'au soir. Il l'a certainement trempé vendredi, donc le 13, donc le 14, on peut l'utiliser. Shochet Bamiyad, mais Bechamisha Asar, si, donc ça c'était une explication qui était donnée dans le Barthénora, que c'était avec le kofitz qu'on allait égorger, et d'après une autre explication qui donnait, on parlait encore du couteau, mais alors le couteau, on avait vu que de toute manière, quand on le trouve le 14, on peut l'utiliser. Quel est le chidouche que si ce 14 tombe un Shabbat, on peut quand même l'utiliser? Alors le Barthénora nous explique, c'est que j'aurais pu croire que il est peut-être que le couteau est peut-être impur et donc le Pessah est tamé. Et si le Pessah est tamé et que je le fais Shabbat, donc il y a une transgression du Shabbat alors qu'il n'y a pas de mitzvah, parce que si le couteau est tamé, donc il va rendre impur le Korban Pessah, donc je n'aurais pas accompli le Korban Pessah, et donc j'aurais transgressé Shabbat. Donc peut-être à cause de la Khumra de Shabbat, on va dire n'utilise pas ce couteau. Donc le Chidouche de la Mishnah, non. Même si le 14 tombe Shabbat, tu peux l'utiliser parce que c'est sûr qu'il a déjà été trempé la veille. Ça c'est si on parle du couteau ou si on parle du kofitz comme nous l'avons expliqué dans la première explication. Maintenant la Mishnah poursuit, Bechamisha Asar, si on trouve le couteau le 15, donc le couteau appelé le kofitz, c'est-à-dire cette hachette qui sert à briser les os, alors dans ce cas-là, shochet ba miyad, j'ai le droit d'égorger avec immédiatement, parce que ça tout le monde sait qu'on ne peut pas tremper un couteau Yom Tov le 15, donc il a certainement été trempé le 14, à la tombée de la nuit il est pur, donc maintenant le 15 je peux l'utiliser, ce couteau kofitz, même pour donc égorger un korban, puisqu'il pouvait servir et à briser les os aussi à égorger un korban. Un dernier point que nous dit la Mishnah, Nimtset Kshura la Sakin, si le kofitz est attaché avec un couteau à Rezo Kasakin, il aura le même din que le couteau. Comme nous avons vu que le couteau, le 13, je le trempe, le 14, je peux l'utiliser, eh bien si le kofitz est attaché au couteau, même le 14, le kofitz, bien que nous avons vu au départ qu'il fallait le tremper, là on va dire non, puisqu'il est attaché au couteau, donc certainement ce qu'on a fait au couteau, on a fait aussi au kofitz, et donc il est certainement pur, comme le couteau, on pourra l'utiliser même si on l'a trouvé le 14. Donc voici pour cette troisième Mishnah,
concernant donc les kelim, entre autres le couteau de la shrita ou le kofitz que nous avons trouvé le 14 ou le 15 Nissan, ou le 13 même, comme nous l'avons vu au début de la Mishnah.